Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle aujourd'hui des problèmes potentiels de l'Exide TXL. Et croyez-moi, il y a des choses à savoir. On va commencer par le moteur, le cœur de la bête. Imaginez ceci, vous tournez la clé et rien. Ou pire, le vilebrequin tourne à une vitesse incroyablement lente, comme s'il était à bout de souffle. Ce n'est pas normal. Ce genre de symptômes peut indiquer plusieurs problèmes, allant d'un simple manque d'entretien à des soucis bien plus sérieux, comme une usure prématurée des pièces internes du moteur, un problème avec le démarreur, ou même une panne de la batterie. Il est crucial de faire vérifier ça immédiatement par un professionnel. Ne tentez pas de diagnostiquer le problème vous-même, car vous risquez d'aggraver la situation. On parle ici de potentiels dommages importants et de coûts de réparation élevés. N'hésitez pas à filmer le démarrage problématique pour montrer aux mécaniciens exactement ce qui se passe. Passons maintenant au turbocompresseur et à l'intercooler. Si vous entendez des bruits étranges, des sifflements, des grincements ou des claquements, surtout à l'accélération ou même au ralenti, c'est un signe qu'il faut prendre au sérieux. Ces bruits peuvent indiquer une fuite dans le système de suralimentation, une défaillance du turbocompresseur lui-même ou un problème avec l'intercooler. Encore une fois, il est impératif de consulter un mécanicien rapidement. Ignorer ces bruits pourrait entraîner des dommages importants au moteur et une facture de réparation qui vous laissera sans voix. On parle de plusieurs milliers d'euros de réparation potentielle, donc soyez attentifs à ces sons inhabituels. Enfin, parlons de la transmission. Un problème majeur qui peut survenir est la déchirure de la roue motrice. C'est un problème grave qui peut se manifester de plusieurs manières. Vibrations importantes, bruit de grincement ou de frottement et une perte de puissance significative. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, arrêtez-vous immédiatement. Continuer à conduire avec une roue motrice déchirée peut causer des dommages irréversibles à la transmission et vous laisser sur le bord de la route. La réparation d'une roue motrice déchirée est une intervention coûteuse et complexe, nécessitant souvent le remplacement de pièces importantes. Donc, la prévention est essentielle. Faites régulièrement vérifier l'état de votre transmission par un professionnel. L'entretien préventif est votre meilleur allié pour éviter ce genre de désagréments. N'oubliez pas, la sécurité est primordiale. Alors, on parle aujourd'hui des problèmes rencontrés sur l'Exide TXL et croyez-moi, il y a de quoi faire. On va commencer par la boîte de vitesse automatique. Plusieurs propriétaires ont signalé des défaillances du sélecteur de vitesse, des passages de rapports hésitants, voire carrément des blocages. Imaginez-vous, en pleine circulation, le sélecteur qui refuse de passer la vitesse que vous souhaitez. Pas très rassurant, n'est-ce pas? Certains ont même rapporté des réparations coûteuses, avec des remplacements complets de la boîte de vitesse, ce qui est évidemment un gros problème. Il est donc crucial de faire vérifier régulièrement ce point, surtout si vous ressentez la moindre anomalie. Passons maintenant à l'électricité. Là aussi, on a quelques surprises. Plusieurs témoignages font état de problèmes électriques sporadiques, des pannes inexpliquées du système infodivertissement, des dysfonctionnements des feux, voire même des problèmes avec le système de démarrage. On parle ici de problèmes qui peuvent aller d'une simple gêne à une situation dangereuse, par exemple si les feux ne fonctionnent plus correctement la nuit. Il est important de noter que ces problèmes semblent aléatoires, ce qui rend le diagnostic plus difficile. Si vous rencontrez ce genre de soucis, n'hésitez pas à consulter un professionnel pour un diagnostic approfondi. Ensuite, il y a le chauffage du pare-brise. Oui, même ça. Plusieurs propriétaires ont signalé un fonctionnement partiel ou intermittent du système de dégivrage. Imaginez-vous partant de pluie ou de neige avec une visibilité réduite à cause d'un pare-brise mal dégivré. C'est un problème de sécurité évident. Il faut donc être vigilant et vérifier le bon fonctionnement de ce système et ne pas hésiter à le faire réparer si besoin. On ne plaisante pas avec la sécurité routière. On quitte maintenant l'électronique pour s'intéresser à la carrosserie et à l'intérieur. Et là, on découvre quelques points faibles. Plusieurs propriétaires ont signalé des problèmes de rouille et pas des moindres. On parle de rouille au niveau du système d'échappement, mais aussi sur certains composants de la suspension.
C'est un problème grave qui peut compromettre la sécurité du véhicule à long terme. Il faut donc surveiller attentivement ces zones sensibles et agir rapidement en cas de détection de rouille. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon des défauts de l'Exide TXL, on va parler des garnitures de siège. Plusieurs témoignages font état d'une déformation prématurée des garnitures de siège, même sur des véhicules relativement récents. Cela peut être dû à une qualité de matériaux insuffisante ou à un défaut de fabrication. Quoi qu'il en soit, c'est un problème esthétique, mais aussi un signe potentiel de problèmes plus importants à venir. Il est donc important de surveiller l'état des garnitures de siège et de signaler tout problème au constructeur. Voilà, j'espère que ce résumé vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire.